L'astrologie a tendance à dédramatiser, devrait dédramatiser les choses. Parce qu'on dramatise quand on ne comprend pas la nécessité d'un processus. Même quand un processus va trop loin, il ne fait qu'aller trop loin. Mais il peut avoir sa raison d'être en soi. Il faut distinguer le fait qu'un processus existe et que le processus dérape. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le dérapage est une chose, l'abus est une chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de légitimité dans le processus lui-même, même s'il a pu aller trop loin. Alors, l'astrologie est obligée, à mon avis, de se situer, comme dirait Nietzsche, au-delà du bien et du mal. Il y a des processus. Ça peut tourner bien, ça peut tourner mal, mais le processus est là. Et il faut d'abord le comprendre comme ça. Dans le cas de la Shoah, qui est un cas par définition particulièrement sensible, est-ce que la Shoah, pourquoi la Shoah fait-elle problème? Par les excès qui sont les siens, ou par la philosophie qui sous-tend la Shoah? C'est pas la même chose. Si on acceptait mon modèle, on dirait, eh bien oui, en phase Yang, en phase 2, les sociétés sont prises par un tropisme de rejet. Rejet de tout ce qui va, de tout ce qui peut lester une société, de tout ce qui peut charger une société inutilement. C'est comme par exemple, pour prendre un exemple complètement idiot, à l'époque de Pâques, chez les Juifs, on va évacuer tout ce qui est lié au pain, toutes les miettes, le hametz, comme on dit. Voilà. On fait la chasse à un produit qui n'est pas désirable. C'est la période des matzot, des parasites. Alors tout ce qui n'est pas désirable, tout ce qui est fait à base de blé, etc., on l'évacue, on le met à part, on le met ailleurs, etc. Voilà, on évacue. De même que par exemple, on peut dératiser un immeuble. On peut faire des tas de choses comme ça. On est quand même dans certains. On évacue des choses, on jette des choses, on les envoie dans des. Voilà. On les met dans des poubelles. Qu'est-ce que c'est que mettre une poubelle? Ben, c'est se débarrasser de quelque chose. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas débarrasser ou se débarrasser. La question de savoir jusqu'où peut-on aller dans ce débarras, c'est-à-dire de ce désembarras. Jusqu'à quel point peut-on le faire? Mais aussi, jusqu'à quand peut-on le faire? Ça, c'est important. Il y a des périodes. Il n'y a aucune éthique qui soit valable indéfiniment. Il n'y a aucune politique qui soit valable indéfiniment. Donc la gravité, c'est aussi non seulement l'abus d'une politique, mais le fait que cette politique soit menée au-delà du temps imparti correspondant à une certaine nécessité systémique. De la même façon, inversement, la phase 1, qui est une phase de sélection, qui implique qu'un maximum de gens soient formés pour qu'on puisse savoir quels sont les meilleurs, là aussi, cette politique-là, elle doit savoir s'arrêter à un moment donné. Sinon, on voit ce qui se passe, il y a trop de personnes qui vont à l'université, etc. Bon, il y a trop de. Bon, à un moment donné, on dit, bon, là, c'est très bien, voilà, on doit tous former, mais parmi tous ceux qui sont formés, il y a ceux qui passent et ceux qui ne passent pas. Et là, on retombe dans la phase 2, ceux qui ne passent pas, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les range? Où est-ce qu'on les met? Etc. Donc, tout ça, c'est un processus cyclique qui a sa logique interne. Pour revenir à la Shoah, si on regarde bien, on peut constater, on pouvait même prévoir, que pendant tant de temps, généralement quand je dis tant de temps, c'est 3 ans et demi, puisque c'est le 16e de 360, et que ce 360 c'est un cycle complet d'un astre, et notamment de Saturne, qui met 29 ans à peu près. Donc,
pendant 3 ans et demi, il y aura cette tentation d'évacuer, de se débarrasser, d'éloigner. C'est ce qu'ont fait les nazis à cette époque-là, c'est dans les années 40-42, même avant. Ils voulaient une Allemagne Judenrein, purgée de ces juifs. C'est le bouc émissaire, peu importe. Mais ça se comprend, puisque de toute façon, c'est un tropisme qui fait qu'on va vouloir se délester de quelque chose. Alors, à tort ou à raison. Vous savez, dans le cas de l'histoire des Juifs, il y a des moments où on les a évacués, des moments où on les a repris. Donc c'est un va-et-vient. C'est pas à sens unique, tout ça. On aurait pu dire, voilà, bon ben vous ne voulez pas de vos Juifs, on va les garder dans un coin, le temps que vous ayez dépassé votre problème, et puis après, vous les récupérerez. Mais ça, ce genre de raisonnement, c'est typiquement 21e siècle, même 22e siècle. C'est pas un raisonnement qu'on peut tenir aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas de référentiel de temps. Et si on n'a pas de référentiel de temps, on dit, mais vous dites ça, combien de temps ça va durer? Personne ne le sait. Pour combien de temps? Personne ne le sait. La chose que les gens sachent, c'est qu'il y a une élection et que quelqu'un est élu pour 5 ans. Ah oui, très bien. Et qu'il pourrait être réélu d'ailleurs, et puis etc., etc. Mais c'est un système fictif, ça. L'astrologie doit prendre des mesures doit démolir, dénoncer le système électoral, le droit constitutionnel actuel. Je rappelle qu'en ce qui me concerne, j'ai appris l'astrologie en même temps que je suivais une formation à Assas en droit constitutionnel. À l'époque, j'avais peut-être rien compris qu'il y avait un rapport entre les deux, mais maintenant je le vois très clairement. Un rapport dialectique en tout cas. C'était en 65, 67, 68. Alors, donc, on voit bien que toute la question de l'éthique est liée à la connaissance d'une cyclicité. Parce que c'est le problème de savoir combien de temps telle position est bonne, favorable, et à partir de quel moment elle ne l'est plus. Sans parler de la question aussi de l'ampleur et des limites de la chose. Mais de toute façon, le fait qu'un cycle que les périodes soient courtes, fait que tôt ou tard, de toute façon, le processus devra être stoppé. Donc on ne pourra pas le laisser se développer au-delà d'une certaine limite de temps, qui est déjà une garantie d'éviter certains excès. Et d'ailleurs, les sociétés elles-mêmes, parce que les nazis ont trouvé évidemment des échos dans la société, eh bien ces échos, à un moment donné, ils ne sont plus là. Et donc il n'y a plus la complicité du peuple. Parce qu'à pendant une certaine période, le peuple comprend la politique suivie par le pouvoir. Et à un autre moment, il ne le comprend plus. Et le problème actuellement, c'est que les gens disent « Ah mais maintenant c'est terminé ». Les gens font des prévisions, disent « Ah oui, bientôt les gens vont plus supporter ». Oui, mais quand ça va se passer? Ils n'en savent rien. Il faut connaître le système astrologique tel que je le connais pour pouvoir répondre à cette question. Sinon, ce sont des propos comme ça, passionnels. Oui, il faut que ça ne peut plus durer, etc. Même le gouvernement lui-même n'a pas ces connaissances-là. Donc lui-même, tout le monde fonctionne à l'aveuglette. À l'aveuglette, c'est-à-dire, je ne vois pas où on va. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir gouverner, mener à bien cette politique, et à partir de quel moment, il va falloir changer de politique. Il n'en sait rien. Il serait bien content de le savoir. Mais il faut qu'il passe me voir pour ça. Voilà, très bien.